En sixième, les exercices de maths mélangent souvent plusieurs réflexes. Calculer sans se précipiter, comprendre une fraction, lire une figure ou reconnaître une situation de proportionnalité. La difficulté n'est pas toujours la notion, mais la méthode. Si tu poses bien la question, choisis le bon outil et vérifie ton résultat, tu évites beaucoup d'erreurs classiques. Dans cette leçon, tu vas apprendre à aborder un exercice de sixième avec les bons réflexes. Tu verras comment organiser un calcul, interpréter une fraction simple, utiliser une formule de géométrie et résoudre une petite situation de proportionnalité. L'objectif est de ne pas seulement trouver une réponse, mais de savoir expliquer pourquoi elle est correcte. Premier réflexe. Dans un calcul, on respecte les priorités opératoires. Les multiplications et les divisions se font avant les additions et les soustractions, sauf s'il y a des parenthèses. Par exemple, dans 8 plus 3 fois 4, on calcule d'abord 3 fois 4, donc 12, puis 8 plus 12, ce qui donne 20. Deuxième réflexe. Une fraction représente une partie d'un tout ou un quotient. Dans 3/4, le dénominateur 4 indique que l'unité est partagée en 4 parts égales, et le numérateur 3 indique qu'on en prend 3. Pour comparer ou calculer, il faut toujours vérifier que les parts ont la même taille. Pour réussir un exercice, suis toujours une petite méthode. D'abord, lis la question et repère ce qu'on te demande vraiment. Ensuite, note les données utiles et choisis l'opération, la formule ou le raisonnement adapté. Enfin, calcule proprement, écris une phrase réponse et vérifie si le résultat est raisonnable. Prenons un premier exemple de calcul, 25 moins 6 fois 3. On ne commence pas par 25 moins 6, car la multiplication est prioritaire. On calcule donc 6 fois 3, ce qui donne 18. Puis on fait 25 moins 18, et on obtient 7. Le résultat correct est donc 7. Voici un exemple avec une fraction. Une tablette de chocolat est partagée en 8 carrés égaux, et Léa en mange 3. La fraction mangée est 3 huitièmes, car on prend 3 parts sur 8 parts égales. La fraction qui reste est 5 huitièmes, puisque 8 moins 3 égale 5. Passons à la géométrie avec le périmètre d'un rectangle. Si un rectangle mesure 7 cm de longueur et 4 cm de largeur, son périmètre est la somme de tous ses côtés. On peut calculer 7 plus 4 plus 7 plus 4, ou bien 2 fois parenthèse 7 plus 4. On option 22 cm. Le piège le plus fréquent est d'appliquer une opération automatiquement, sans regarder le sens. Par exemple, 4 fois 3 et 4 plus 3 donnent des résultats différents, même si les nombres sont les mêmes. En géométrie aussi, périmètre et aire ne désignent pas la même chose. Le périmètre mesure le tour, l'aire mesure la surface. Premier exercice d'entraînement. Calcule l'expression suivante, 18 plus 4 fois 5 moins 6. Attention, il faut respecter les priorités opératoires et ne pas calculer simplement de gauche à droite. Mets la vidéo en pause et essaie. Quand tu as ton résultat, reprends pour vérifier la correction. On commence par la multiplication, car elle est prioritaire. 4 fois 5 égale 20. L'expression devient donc 18 plus 20 moins 6. On calcule ensuite de gauche à droite. 18 plus 20 égale 38, puis 38 moins 6 égale 32. La réponse est donc 32. Deuxième exercice. Dans une classe de 24 élèves, les 3/4 participent à un atelier de géométrie. Combien d'élèves participent à cet atelier? Pense à chercher d'abord ce que représente un quart de la classe. Mets la vidéo en pause et essaie. Pour trouver 3/4 de 24, on commence par calculer un quart. Comme 24 divisé par 4 égale 6, un quart de la classe représente 6 élèves. 3/4 représente donc 3 fois 6, c'est-à-dire 18 élèves. La réponse est 18 élèves participent à l'atelier. Troisième exercice, avec une situation de proportionnalité. 3 cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent 5 cahiers au même prix chacun? Cherche d'abord le prix d'un seul cahier, puis multiplie par 5. Mets la vidéo en pause et essaie. Si 3 cahiers coûtent 6 €, alors un cahier coûte 6 divisé par 3, donc 2 €. Pour 5 cahiers, on multiplie le prix d'un cahier par 5, 2 fois 5 égale 10. Les 5 cahiers coûtent donc 10 €. C'est bien proportionnel car le prix unitaire reste le même. À retenir, un bon exercice de maths commence par une bonne lecture de la consigne. En calcul, respecte toujours les priorités opératoires. Avec les fractions, pense aux parts égales et au sens du numérateur et du dénominateur. En géométrie ou en proportionnalité, choisis la formule ou le prix unitaire, puis vérifie l'unité de ta réponse.
Pour t'entraîner avec d'autres questions de niveau 6e, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Refais les exercices sans regarder la correction, puis compare tes étapes. C'est comme cela que tu progresses vraiment en calcul, en fractions, en géométrie et en proportionnalité.